toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 12e étape du Tour d'Italie 2024. Étape avec quelques boss au programme, pas de la haute montagne, mais seulement des boss présents tout au long du parcours. Donc une étape plutôt pour puncher, pour échapper, pour baroudeur. Il y avait deux scénarios possibles, une grosse échappée qui se détache et qui aille se jouer la victoire d'étape, ou un peloton qui peut se jouer un sprint en petit comité où les purs sprinters ne seront pas au débat. Il y a trop de côtes importantes, dont une qui est notable à 7 km de l'arrivée avec 2 km, des passages à 20%, à 14%, donc de quoi favoriser les punchers. Dans cette échappée, pas mal de coureurs veulent prendre possession de cette échappée. On a Jonathan Narvaez qui a une bonne pointe de vitesse, qui est un très bon puncher. On a Julien Alaphilippe, on a Marco Maestri, pas mal de coureurs donc dans ce groupe-là. Mais deux hommes se détache à 121 km de l'arrivée, c'est Julien Alaphilippe et Marco Maestri. Ils trouvent qu'il y a une collaboration, une entente qui n'est pas assez bonne avec le gros groupe, il y a trop de monde. Il y en a qui jouent pour se replacer au général, comme Domenico Pozzovivo. Donc ils veulent se retrouver à deux, ils savent qu'eux ils vont prendre des bons relais, donc ils décident de partir. C'est un risque à prendre. 121 km de l'arrivée à 2, ça fait pas beaucoup au vu du groupe de compte et au vu que le peloton est qu'à 2 minutes 17. Mais voilà, ils prennent du temps rapidement, ça monte 35 secondes. Imaginez à 100 km, ils sont déjà à 2 minutes 12, ce qui montre la mauvaise entente du groupe derrière qui est tout simplement trop gros ce groupe, et donc il va se scinder en deux d'ailleurs ce groupe là. On voit ici Narvaez, Pozzovivo qui décide de casser le groupe en deux. Il y a trop de coureurs, ils sont 25-30 et ça s'entend pas bien tout simplement. Derrière le peloton roule, pourquoi? Parce que les Bahrain Victorious ont peur du retour de certains au général, pour Antonio Tiberi notamment. Donc ils vont rouler pour limiter l'écart avec ce groupe qui est de compte maintenant, avec des coureurs qui peuvent être dangereux au général. On pense à Domenico Pozzovivo, c'est pas le seul, on en a d'autres. Là on aperçoit Quintana mais qui doit plus être dangereux au général. Mais voilà, on se méfie, il y a quelques bons coureurs dans ce groupe là, donc faut se méfier. A noter la présence de Quinten Hermans et tout ça. Là, il sera 1 minute 20, ce groupe de compte là, de Julien Alaphilippe et de Marco Maestri, qui sont toujours en tête à 74 km de l'arrivée. En gros, si vous voulez, ce gros groupe de compte de 25 coureurs, c'est scindé encore en deux. Et là, on va dire que c'est le bon groupe, parce que l'autre, cette fois, ils sont condamnés, le troisième échelon. Donc là, on a le bon groupe avec voilà, des coureurs comme Benjamin Thomas avec le maillot Cofidis, comme Jonathan Narvaez qui est dans le bon groupe, Quinten Hermans. Et là, le peloton, emmené par les UAE tranquillement. Toujours deux hommes en tête. On est dans les boss de la journée. C'est vraiment des boss de puncher courtes mais intenses. On voit ici le groupe de compte juste derrière Julien Alaphilippe et Marco Maestri. Donc derrière le duo à 1 minute 08, à 53 km de l'arrivée, on a ce groupe là. On a pas mal de bons coureurs, hein. Et donc là on aperçoit Narvaez qui est peut-être le plus puissant, avec Quinten Hermans, le Alpecin. Benjamin Thomas est là, il doit être ici, on ne l'aperçoit pas trop. Voilà, on a du beau monde. Et là on a le groupe de troisième échelon, les piégés. Pelayo Sanchez, Jan Hirt, Van Sevenant, Vermarke, Mexech, Piganzoli. Donc voilà le groupe des piégés. Des coureurs comme Jan Hirt veulent se replacer au général. C'est pour ça que derrière la Bahrain roule dans le peloton. Van Sevenant, c'est un peu pareil, même s'il est beaucoup plus loin qu'Jan Hirt. Et toujours ces deux là en tête qui s'entendent bien. Ils reprennent même du champ sur le groupe 2. Et ce qu'on peut y croire, à 27 km de l'arrivée, ils sont toujours deux. Mais derrière ça roule de mieux en mieux. Voici le groupe de contre, le seul groupe de contre maintenant, parce que l'autre groupe est à plus de 4-5 minutes. Donc on a compris que ça se jouerait pas. Donc là il y a 9 hommes dans ce groupe là. Il y a les deux devant avec Alaphilippe et Maestri. Le seul coureur français du contre, c'est Benjamin Thomas, vous l'avez ici à l'image en gros plan. Ils sont à 57 secondes, ça revient fort sur Alaphilippe et Maestri qui sont partis à plus de 120-125 km de l'arrivée à 2. Donc c'est un risque à prendre. Ça collabore bien, on le voit, et ça a crainte pour notre juju national. On a du beau monde dans ce groupe-là. Narvaez, Thomas, Hermans. On n'a pas l'effectif complet, on va vous le décrire un petit peu après. Le duel, il est là. Il y a 11 hommes pour la victoire d'étape. On sait que le peloton ne gagnera pas cette étape à 6 minutes 42. Le groupe de compte 3 est à plus de 3-4 minutes, on l'oublie. Ça va jouer entre ces deux groupes-là qui ont 1 minute d'écart. Mais voilà. Bahrain qui roule toujours, ici. Et les deux hommes là qui ont fait quand même pas mal de kilomètres en tête, plus de 100 bornes en duo, ils sont beaucoup plus fatigués que l'autre groupe qui était à 25 et puis maintenant à 9. Donc les relais reviennent plus souvent pour Alaphilippe et Maestri. Sur le papier, Alaphilippe a une meilleure pointe de vitesse que Maestri et il grimpe mieux normalement et meilleur puncher. Mais bon, rien n'est joué, on le sait, là il y a toute une étape qui s'est jouée, les conditions ne sont plus les mêmes qu'au départ, pour les conditions physiques de ces deux coureurs. Ça roule toujours bien derrière, ils reviennent à 44 secondes mais n'arrivent toujours pas à revenir sur les deux coureurs de devant. 13 km,
Ça va vraiment être un beau bras de fer et tout va se jouer dans la bosse finale qui est à 10 km de l'arrivée à peu près, pour arrondir. Le peloton, bon, il se passe pas grand chose, ça sera, s'il se passe quelque chose, des mouvements dans la bosse finale qu'on attend d'ailleurs pour ces deux-là. Va pas falloir buter dans cette bosse finale, dans cette butte, on peut le dire. Alaphilippe Maestri, c'est parti, qui collabore super bien. Alaphilippe a attendu Maestri des fois quand il était un peu en difficulté dans les descentes et tout, ou les passages un peu techniques, donc il y a une belle entente entre les deux coureurs, ce qui permet de résister à ces 9 là qui reviennent pas. Ça plafonne à 43 secondes, 44 secondes. Ça bascule plus et ça sent très bon pour les deux hommes de tête, mais tout va se jouer dans la bosse. Justement, dans ce groupe-là, on a Benjamin Thomas, Michael Valgren pour la Education First, John Smith pour la Intermarché, Simon Clark pour la Israel Pro Cycling, Lem Reise pour la DSM, Matteo Trentin pour la Tudor, c'est peut-être le coureur le plus rapide. Et à noter voilà, la présence de Quinten Hermans qu'on n'a pas dans cet effectif-là, et Narvaez qui sont bien là aussi. Et donc là on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y en a un qu'on n'a pas encore cité, ça va peut-être venir. En tout cas les principaux ont été cités. C'est peut-être le coureur de Astana qu'on n'a pas cité. En tout cas, ils sont 9 et ils sont à 46 secondes au pied de ces deux-là. Alaphilippe va entamer très fort le pied. Il sait que tout va jouer dans cette bosse. S'il la monte assez rapidement, derrière, il y a la bascule, il y a une petite descente. Et les 5 derniers kilomètres sont dans la ville finale, mais très sinueux, très technique. Et on sait qu'Alaphilippe apprécie ce genre de parcours. Il balance d'ailleurs son bidon. Il veut s'alléger au maximum. Et Alaphilippe commence sur un gros tempo, ce qui met directement l'Italien Marco Maestri pour la Polti Cometa en difficulté. Alaphilippe est en train de partir tout seul vers une victoire d'étape pour cette 12e étape. Alaphilippe est parti, le danger c'est peut-être plus Marco Maestri maintenant, c'est les 9 derrière avec des coureurs comme Narvaez et tout ça qui ont déjà gagné, qui sont en confiance. C'est fini pour Marco Maestri qui aura fait un très beau boulot en compagnie d'Alaphilippe. Alaphilippe qui s'envole dans la bosse finale, on est à 11 km de l'arrivée, 47 secondes, première partie pentue. Il y a eu les passages à 14-15%, c'est pas le plus fort. Là, ça redescend un petit peu sur 500 mètres et ça va repartir sur des passages à 15-20%. Le max, ça sera 20%. Derrière, ça bouge. C'est Michael Valgren qui accélère directement. Certains sont distancés. Narvaez c'est bien aussi, c'est fini pour le coureur de la DSM, Narvaez dans la roue de Valgren, Quinten Hermans juste derrière, peut-être le plus rapide sur le papier de ce groupe avec Narvaez. En tout cas, on a les hommes les plus forts de ce groupe qui se détachent, mais toujours 48 secondes de retard sur Julien Alaphilippe maintenant qui est parti tout seul. C'est fini pour Trentin et Thomas qui sont distancés, peut-être pas les meilleurs punchers. Valgren, Hermans, Narvaez, voilà le groupe de 5 qui se détache. Ça va être intéressant de voir ce qui se passe. Toujours l'impulsion de Valgren qui est très costaud. Alaphilippe qui résiste. Il fait mieux que résister. Il reprend même du temps depuis qu'il est tout seul. On a ce profil de puncher. On le voit se dresser sur les pédales. On aime voir ces images-là. Il est seul face à son destin maintenant. Il faut qu'il aille au plus vite sur la ligne d'arrivée. 44 secondes. Il repère un peu de temps, mais rien de définitif. Marco Maestri, c'est cruel, se fait reprendre par cette fois Quinten Hermans qui se dresse sur les pédales. Suivi de Narvaez, c'est les deux plus costauds de ce groupe de 5. Directement, le coureur de la Polti Cometa est distancé. Il a donné beaucoup aux côtés de Julien Alaphilippe. C'est ces deux-là qui peuvent faire peur peut-être à Julien Alaphilippe. 40 secondes, ça revient fort, mais il reste plus que 10 km. Le duo Hermans-Narvaez qui s'envole vers la poursuite de Julien Alaphilippe. Ça bascule pour la première fois en dessous les 40 secondes, 38 secondes, à 9 km de l'arrivée. Julien Alaphilippe bascule dans la descente. Il ne faut surtout pas partir à la faute, avoir des trajectoires propres sans prendre trop de risques. Il a déjà repris 2 secondes notre juju national dans les parties techniques. On sait qu'il apprécie ce genre de parcours. Derrière, c'est les Borangereux qui roulent pour placer Daniel Felipe Martinez dans le peloton. Est-ce qu'il y aura une attaque? On va voir ça. Pogacar qui se replace, Geraint Thomas qui est bien là, Valentin Paré-Pinte qui replace Ben O'Connor, Romain Bardet qui est bien là. Pour l'instant, pas d'attaque, mais ça roule fort. Grosse impulsion. À 5 minutes de Julien Alaphilippe, il n'y a pas de danger. Le peloton arrivera à un second échelon. Peut-être que le général pourra se jouer dans cette côte-là. En tout cas, aucune attaque pour l'instant. C'est les pourcentages peut-être à 20% qui pourra attirer une attaque, même si on est quand même assez loin de l'arrivée, qu'il y a encore des équipiers. On revient sur Julien Alaphilippe. 8 km 36 secondes. Au vu de son talent, ça devrait le faire pour Julien Alaphilippe, sauf pépin technique, il s'envole vraiment vers une victoire d'étape. Pour lui, ça serait l'occasion de faire le triptyque victoire sur le Tour de France, la Vuelta, le Giro. Il n'a jamais gagné encore sur le Tour d'Italie. Julien, il en rêve. Il a été de nombreuses fois à l'attaque et cette deuxième semaine de course, pour l'instant, pourrait lui sourire. Il pourrait offrir la 3e victoire française au peloton de ce Giro 2024. On n'en est pas là. 3e échelon, Scaroni, Valgren. Voilà, Scaroni, on ne l'avait pas nommé. C'est le dernier qui nous manquait pour la Astana.
Narvaez, Hermans sont le plus gros danger pour Julien Alaphilippe à 35 secondes. Les autres à 46 secondes, là ce qu'on vient de voir, Valgren, Scaroni, on peut les oublier. C'est ces deux-là qui sont le plus gros danger pour Julien Alaphilippe. Mais Julien, voilà, il est dans des parties techniques, il perd pas de temps, il en reprend même 39 secondes à 5 km. Il le sait, Julien, ça sent très bon pour aller chercher une victoire d'étape. Il le mérite tant, ça fait 11 mois qu'il a toujours pas levé les bras. Sa dernière victoire, c'était sur le critérium du Dauphiné. Julien Alaphilippe parti pour un succès, premier succès sur le Giro pour lui. Ça pourrait être le 109e coureur de l'histoire à gagner une étape sur les 3 grands tours, Giro, Tour de France, Vuelta. Et lui, ce qui lui manquait, c'était une victoire sur le Giro. D'ailleurs, je me demande si c'est pas sa première participation au Tour d'Italie à Julien. Avec ses liserés de champion du monde, on le reconnaît bien avec son gabarit. 38 secondes, ça tient. Julien, sauf incident mécanique, sauf chute, devrait pouvoir aller s'imposer sur cette 12e étape. Profil de puncher, il avait coché, il avait coché, il est prévenu ses équipiers qui voulaient briller sur cette étape-là. En tout cas, il est bien parti pour, c'est complètement fou, il est parti à 125 km de l'arrivée avec Maestri en duo pour aller au bout. Julien est lancé vers la ligne d'arrivée, il lui manque plus que 2 km, 38 secondes, ça tient. Ça va se regarder derrière pour jouer maintenant la 2e et la 3e place. Julien Alaphilippe va aller chercher cette victoire qu'il attend tant, il a tellement travaillé pour pouvoir l'obtenir. Julien qui va aller s'imposer sur cette étape, on peut le dire, 1 km 34 secondes, ça va le faire. Il va pouvoir savourer ses derniers kilomètres, il va pouvoir repenser à toutes les ondes négatives qu'il a pu recevoir de son directeur sportif Patrick Lefebvre. Il a prouvé une nouvelle fois de plus que c'est un grand champion. Après une période de disette, il va aller s'imposer sur une très belle course sur le Giro, Tour d'Italie. Il va offrir une belle victoire à l'équipe Quick-Step qui manque de victoire cette saison cruellement. Ça va faire des points en Roll Tour. Il faut surtout penser à Julien Alaphilippe qui va aller chercher la 42e victoire de sa carrière professionnelle. Première victoire pour lui sur le Giro, on l'a dit. Il va briller 11 mois après son dernier succès dans les rangs le World Tour professionnel. Julien Alaphilippe s'impose, quel champion, quel héros. Il n'était pas mort, il est tout simplement revenu au plus grand niveau après des périodes compliquées, après des pépins de santé, après des doutes peut-être mentaux aussi. Et derrière ça va jouer la 2e position, Narvaez devant Hermans qui était le plus rapide, Valgren, Scaroni. On va maintenant attendre le peloton. Pas mal de coureurs intercalés sont arrivés depuis, mais on va regarder ce qui se passe pour le peloton. Il ne se passe rien de grand chose. Julien Alaphilippe en interview qui dit qu'il est super content de gagner cette étape-là, que ça lui fait plaisir. Peut-être qu'on va le retrouver à l'attaque. Maintenant, il va avoir la confiance. Nouvelle victoire d'étape pour lui. Le moment clé, c'est là où il a lâché Marco Maestri, il l'a dit, il sentait la victoire arriver, mais il avait surtout peur de Narvaez derrière, qui est quand même un coureur qui fait peur sur ce Giro. Il a gagné d'ailleurs la première étape au punch, plus rapide que Pogacar sur la première étape. Narvaez, il avait pris le maillot rose, un peu à la star de ce que faisait Julien Alaphilippe les dernières saisons sur le Tour de France. Donc très très gros Julien Alaphilippe aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous êtes content de la victoire de notre Juju national. En tout cas, il retrouve le succès. Ça va peut-être en appeler d'autres. Un champion comme ça, quand il retrouve la confiance, il va peut-être nous arracher encore 1 ou 2 victoires d'étape sur ce Giro, sur des profils punchy ou même montagneux. On sait qu'il en est capable. En tout cas, ça va peut-être lui enlever une certaine pression pour la suite de sa saison. Et ça s'annonce au mieux avant les Jeux Olympiques, avant le Tour de France. Voilà, il commence tôt sa saison. Julien, il n'a pas l'habitude de faire le Giro, donc ça, c'est super cool. En tout cas, je suis super content pour lui. C'est un coureur vraiment qui nous a fait rêver. 2 fois champion du monde. Il nous a permis de retrouver ce titre-là, nous Français, qui nous manquait depuis longtemps. Il nous a fait rêver sur les routes du Tour de France, sur la Vuelta et maintenant sur le Giro. Quel champion! En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao l'équipe!